À page ouverte, l'actualité de la semaine. Cette semaine dans la culture, László Krásná-Horkály reçoit le Nobel de littérature, Robert Badinter entre au Panthéon, les ventes en librairie et presse reculent et les prix MeToo Média récompensent celles et ceux qui brisent le silence. Vous écoutez l'actualité de la semaine et je vais tout vous expliquer. Le prix Nobel de littérature 2025 a été attribué à l'écrivain hongrois László Krásná-Horkály jeudi 9 octobre. À 71 ans, il est récompensé pour une œuvre dense, exigeante et profondément humaine. Ses romans, comme Le Tango de Satan ou Le Baron de Weimskine est de retour, explorent la solitude, la foi et le sens du monde. Krásná-Horkály est reconnu pour son style unique, de longues phrases hypnotiques qui plongent les lecteurs dans des univers complexes. Certains critiques parlent de style labyrinthique qui rappelle Thomas Bernhard ou Franz Kafka. Peu connu du grand public français, plusieurs de ses livres sont toutefois traduits aux éditions Cambouraki. À l'international, il avait déjà été récompensé par le prix Booker en 2015. Avec ce Nobel, l'Académie suédoise souligne non seulement la force littéraire de Krásná-Horkály, mais aussi l'importance des voix venues d'Europe centrale, capables d'interroger l'histoire et la mémoire dans un monde en mutation. Robert Badinter a fait son entrée au Panthéon ce jeudi en hommage à une vie consacrée à la justice et aux droits humains. Avocat, ancien ministre de la Justice et sénateur, il est surtout connu pour avoir aboli la peine de mort en 1981, un acte qui a marqué l'histoire de la justice française. Né à Paris en 1928 dans une famille juive, il a été profondément marqué par la déportation de son père, arrêté en 1943 et assassiné à Sobibor. Lui-même a échappé de peu à la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon et a dû se cacher sous un nom d'emprunt. Son engagement se retrouve aussi dans ses récits. Dans L'exécution, publié en 1973, il revient sur la mise à mort de Claude Buffet et Roger Bontemps, mêlant récits judiciaires et réflexions sur la justice. Au Panthéon, il repose désormais auprès de grands noms des Lumières, comme l'abbé Grégoire ou Condorcet, soulignant que sa vie fut un combat pour la mémoire, la justice et la dignité humaine. Les librairies et les kiosques ont connu un été en demi-teinte. C'est ce que nous révèle le bilan du groupe NAP, spécialiste du commerce de proximité. Le 7 octobre, le groupe a annoncé un recul de 8% pour les ventes de livres et une baisse de 6,6% pour la presse en un an. Après un été 2024 particulièrement dynamique lié aux Jeux Olympiques, le retour à la normale se fait sentir. Certains segments résistent et même progressent, la presse jeunesse gagne 9% et les magazines loisirs et détente affichent une hausse de 6%. Quelques auteurs tirent leur épingle du jeu, Freida McFadden avec ses best-sellers de La femme de ménage, Franck Tillier avec Northville, ainsi que Virginie Grimaldi avec Plus grand que le ciel. Ce bilan montre que malgré un contexte économique et politique incertain, le livre et la presse conservent leur place dans le paysage culturel français. Entre fidélité du lectorat et résilience des commerces de proximité, la lecture reste un plaisir largement partagé. Récompenser celles et ceux qui brisent le silence, c'était l'objectif de la première cérémonie des prix MeToo Média. Le 9 octobre, plusieurs figures culturelles ont été mises en avant. L'actrice et écrivaine Anouk Greenberg pour son livre Respect, dans lequel elle raconte les violences subies dans son enfance et les difficultés à briser le silence dans le cinéma. La rappeuse Just Shani a reçu le prix de la meilleure œuvre musicale pour son titre Princess, qui dénonce violence et injustice. Le collectif #MeTooThéâtre a remporté le prix de la meilleure œuvre scénique pour Les Historiniques, un trou dans la raquette. Enfin, le réalisateur Philippe Faucon a été primé pour sa série Nismé, diffusée sur Arte, salué pour sa capacité à traiter de manière sensible les discriminations et questions sociales. Pour Emmanuelle Dancourt, présidente de l'association MeToo Média, cette cérémonie est l'aboutissement du travail mené pour sensibiliser les rédactions et les milieux culturels à leurs responsabilités. Selon elle, la culture peut devenir un espace de parole et de réparation,
où la critique artistique contribue à révéler, dénoncer et transformer les expériences vécues. Cette première édition envoie un signal fort. Rompre le silence, c'est aussi créer du changement et faire entendre des voix longtemps ignorées. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.